Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu par ici mais je reviens pour cette nouvelle année et du coup je voulais absolument vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de joie, de petits et de grands bonheurs, de santé, d'amour et de réussite. Et j'espère aussi que cette nouvelle année on la passera ensemble. En tout cas de mon côté j'ai prévu plein de nouvelles vidéos pour vous donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je tenais aussi à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2021. Cette chaîne ne serait rien sans vous, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos petits j'aime, pour vos vues également. Merci mille fois. Et on est reparti du coup pour une toute nouvelle année ensemble, je l'espère. Du coup pour commencer l'année j'avais envie de vous partager mes favoris de 2021, que ce soit des favoris mode mais aussi beauté et également un petit peu de random, un petit peu de divers. Tout simplement toutes les choses qui sont finalement entrées dans ma vie en 2021 et que j'adore, et pour moi il n'y a pas de retour en arrière sur ces produits là ou sur ces vêtements là. Donc je voulais vous partager un petit peu tout ça, donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup je vais commencer par la catégorie beauté tout simplement parce qu'ils sont juste là à côté de moi, donc ça va être le plus simple pour commencer. Et pour commencer j'ai deux produits soins. Donc le premier c'est un nettoyant pour le visage de la marque Glossier, c'est le Cleanser Concentrate, c'est un des produits qu'ils ont lancé assez récemment et je l'adore honnêtement. En fait tout simplement un nettoyant moussant, vous savez, que vous pouvez utiliser pour vous nettoyer le visage. Moi je l'utilise le soir en fait sur ma brosse nettoyante, je mets une petite pompe dessus, ça vient mousser légèrement et puis je passe ma brosse après sur tout mon visage. D'ailleurs je dois vous faire ma routine soin du visage, vous aviez été plusieurs à me le demander donc elle va arriver. Et donc c'est un petit avant-goût de ce que j'utilise, donc j'utilise ce savon là pour me nettoyer le visage le soir. Il laisse vraiment la peau complètement nettoyée, complètement douce, il enlève tous les petits résidus de maquillage qu'il reste et j'adore la texture en fait, c'est vraiment une texture un petit peu gel qui vient se transformer en mousse légère mais ça mousse quand même assez bien. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans la liste d'ingrédients il y a également des acides de fruits, donc des AHA. C'est un ingrédient que j'adore pour ma peau. C'est un ingrédient qui est beaucoup utilisé notamment dans les peelings, tout simplement parce que ça va avoir finalement cet effet gommant, mais c'est un gommage chimique. Donc on va venir en fait enlever les petites peaux mortes et puis régénérer la peau sans l'agresser avec des grains. Donc c'est un ingrédient que j'aime énormément et il est présent du coup dans ce petit savon. Le deuxième petit produit dont je voulais vous parler, c'est un sérum de la marque Typologie. J'ai découvert en fait la marque Typologie cette année 2021 et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque et pour leurs produits, et notamment mon petit chouchou c'est le sérum à la vitamine C. La vitamine C c'est pareil, c'est un ingrédient qui est très intéressant pour la peau. C'est un ingrédient qui va venir vraiment unifier le teint et faire un teint beaucoup plus lumineux, donc c'est quelque chose que moi je recherche. Et j'avoue que j'adore celui-ci, il a une texture qui n'est pas du tout collante, en fait il suffit du coup de mettre quelques gouttes avec les sérums, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, mettez quelques gouttes sur vos mains et puis vous tapotez comme ça sur votre visage. Et la vitamine C, moi je l'utilise le matin et je mets toujours une crème solaire aussi après parce qu'on évite de mettre de la vitamine C comme ça sans crème solaire parce que ça vient quand même rendre la peau un petit peu plus sensible au soleil. Je trouve qu'il fait vraiment des miracles, je trouve que ma peau est beaucoup plus unifiée, beaucoup plus lumineuse depuis que je l'utilise et j'aime beaucoup la texture qui n'est pas collante, qui n'est pas trop grasse non plus, elle laisse pas du tout en fait un film gras sur la peau, c'est une texture qui pénètre très bien la peau. Et pour toutes ces raisons vraiment je l'adore. Typologie en plus de ça c'est une marque française et j'essaye toujours de vous parler justement de marques françaises parce que je trouve que c'est très important. Donc voilà, gros coup de cœur pour la marque Typologie et pour leur sérum à la vitamine C. Celui-ci est d'ailleurs totalement vide et j'en ai un qui arrive demain normalement, j'ai hâte parce que j'en ai plus du coup depuis quelques jours et il me manque terriblement. Ensuite je voulais vous parler de deux produits maquillage et on revient sur la marque Glossier. Glossier c'est pareil, c'est une marque que j'ai vraiment découvert cette année, que je connaissais déjà mais que je n'avais finalement jamais testé. Et le produit que j'ai vraiment adoré chez eux c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma routine make-up notamment. C'est un Cloud Paint donc de chez Glossier, donc c'est un blush crème sous forme de petits tubes de peinture comme ça. Donc déjà le packaging je le trouve assez mignon, c'est tout petit hein, vraiment ça tient assez facilement du coup dans une trousse de maquillage. Il suffit ensuite de mettre une petite goutte sur ses doigts, de tapoter entre les deux et d'appliquer comme ça sur les joues. C'est pareil, c'est une texture que j'adore, qui fait vraiment un effet mat et je trouve qu'en fait une fois appliqué ça fait presque un effet poudré, c'est très naturel, on dirait vraiment que c'est votre peau et pas du tout un produit que vous avez ajouté sur le dessus.
et il existe en plusieurs couleurs, mais mon préféré c'est celui-ci, c'est la couleur qui s'appelle Beam. C'est un abricot un petit peu marronné, c'est en tout cas une teinte très naturelle pour ma carnation et celui-ci vraiment je l'adore. C'est celui que je porte d'ailleurs sur les joues aujourd'hui, je trouve que voilà c'est vraiment un effet très naturel et j'adore ce petit produit là. Et le dernier, donc qui est aussi un produit maquillage et qui est aussi un produit glossier, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette marque cette année, c'est leur mascara. Donc je l'ai pas ici sous la main parce que je l'ai terminé et que du coup je suis en train de tester un autre en ce moment, mais j'avoue qu'il me manque vraiment terriblement, je l'adore, c'est vraiment le meilleur mascara que j'ai pu tester. Si vous cherchez un effet très naturel, un effet cils vraiment allongé, légèrement recourbé, mais que vous n'aimez pas du tout les paquets, que vous n'aimez pas du tout l'effet faux cils un petit peu faux tout simplement, et bien ce mascara il est vraiment formidable, il fait vraiment un effet très naturel tout en donnant quand même cet effet de cils liftés, de cils déployés, et moi c'est exactement ce que je cherche. Donc j'adore vraiment ce mascara et dès que j'ai terminé le mien, en ce moment j'utilise le Rare Beauty qui est pas mal non plus, mais je trouve qu'il fait trop de paquets en fait, il y en a trop sur la brosse est trop grosse, donc je préfère largement celui de chez Glossier et je me le rachèterai dès que j'aurai fini celui de Rare Beauty. Tout simplement parce que c'est vraiment le meilleur que j'ai pu utiliser. En plus de ça il tient très bien sur la journée, les cils ne retombent pas du tout. C'est vrai que moi j'ai souvent tendance avec certains mascaras à ce que mes cils retombent en fait dans la journée, ça n'est pas du tout le cas de celui-ci. Donc voilà pour finalement mon coup de cœur mascara et pour tous mes coups de cœur beauté de cette année 2021. Pour la catégorie mode maintenant, j'ai 4 articles dont je voulais vous parler, ou plutôt 4 catégories finalement d'articles qui sont vraiment entrés dans mon dressing pour y rester et pour y rester très longtemps. Donc les premiers ce sont les pantalons Zara. Ça va être compliqué de vous les montrer comme ça mais je pense que vous voyez très bien desquels je parle. Ce sont les pantalons un petit peu habillés de tailleur dont j'ai fait que vous parler ces derniers mois. Je vous ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur ces pantalons là, donc je vous la laisserai en haut si vous ne l'avez pas vue, où je porte en fait ces pantalons là de plusieurs façons différentes, mais vraiment je ne les ai pas lâchés, ce sont de gros coups de cœur et je sais que je vais encore énormément les porter en 2022. Et il y a même des chances que je craque pour une nouvelle couleur s'ils sortent de nouvelles couleurs. J'aimerais beaucoup qu'ils sortent un bleu marine notamment, c'est une couleur vers laquelle je me dirigerai tout de suite, donc j'espère que ce sera pour cette année, mais en tout cas voilà, gros coup de cœur pour ces pantalons là que j'adore porter de façon plus ou moins décontractée ou alors vraiment habillée avec une paire de talons. Je trouve que ce sont vraiment des essentiels de ma garde-robe, en tout cas ils sont devenus des essentiels de ma garde-robe et je ne m'en lasserai sûrement jamais. Deuxième catégorie de vêtements qui est entrée dans ma vie en 2021 et vraiment je pensais pas du tout, ce sont les blazers. Pareil, les blazers j'ai commencé en fait à en porter au début de l'année, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout dans mon dressing avant ça. Et aujourd'hui c'est devenu vraiment des indispensables. J'adore en fait les porter sur beaucoup de tenues, je trouve que ça vient justement relever un petit peu un look et puis apporter une petite touche un petit peu plus habillée, un petit peu plus professionnelle aussi parfois. J'aime beaucoup, c'est très élégant, c'est très chic et c'est encore une fois une pièce qui est rentrée dans mon dressing en 2021 mais qui n'en sortira pas. Du coup un de mes préférés, je pense que vous en doutez, c'est celui-ci, c'est celui qui est à carreaux que j'avais acheté chez Mango. Celui-ci je l'aime énormément, mais également mon bleu marine qui vient de chez Zara avec ses petits boutons un petit peu militaires. J'adore ces deux blazers là, mais j'adore aussi en fait les deux autres que j'ai. En fait j'ai que 4 blazers, mais pour le moment ça me suffit. À voir, peut-être que je craquerai pour un nouveau en cette année 2022, mais pour le moment je pense que j'ai tout ce qu'il me faut et en tout cas je ne me vois plus maintenant créer des tenues sans blazer. Troisième catégorie d'articles qui sont entrés dans ma vie en 2021, ce sont les mailles de chez Cézanne. Donc j'en porte une ici sur moi, c'est la maille qui s'appelle Alma. Et en fait j'adore le détail de ces mailles, je les trouve absolument magnifiques. Tout ce qui est ce détail de broderie est justement incroyable. Le détail au niveau des manches aussi, c'est un petit peu resserré à ce niveau là. Et puis ensuite elles sont un petit peu ballons. Les petits boutons, enfin honnêtement je trouve que c'est un sans faute sur toutes les mailles. Ça fait très longtemps que je louchais sur les mailles Cézanne, mais c'est vrai qu'elles ont un certain prix et que j'étais pas encore prête à passer ce cap là. Et je m'étais offerte celle-ci, donc la maille Gaspard, je ne sais plus, à peu près au milieu de l'année je crois, je vous en avais fait toute une vidéo aussi. Et j'avais été vraiment très contente de cette maille là, je l'ai beaucoup portée cette année. Du coup j'ai voulu agrandir ma collection et notamment celle-ci que j'ai reçue à Noël.
mais j'en ai également acheté une troisième qui est la Christina également. En tout cas voilà, c'est vraiment des mailles que j'adore, que je trouve magnifiques et je trouve en fait qu'elles ont vraiment leur effet. Il suffit de les porter avec un pantalon tout simple, avec n'importe quoi en fait, avec ce que vous voulez en bas et elles font tout leur effet. Elles ont vraiment le rôle principal finalement dans votre tenue parce qu'elles sont tellement jolies et très qualitatives. Moi je les trouve personnellement très douces. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les mailles sont un petit peu piquantes. Moi je ne trouve pas du tout, je les trouve extrêmement douces, je trouve qu'on est très bien dedans, elles tiennent vraiment chaud et elles sont vraiment devenues finalement un indispensable du coup pour moi pour les années à venir. Donc c'est pour ça que je voulais les inclure ici. Et alors dernière pièce vêtements dont je voulais vous parler, il s'agit en fait des jeans wide leg, les jeans un petit peu évasés que je porte tout le temps. Mais c'est encore une fois quelque chose que j'ai découvert en tout cas cette année ou alors que j'ai vraiment commencé à beaucoup porter cette année. Notamment celui-ci qui était un Zara, donc qui est mon pantalon beige. Mais également les jeans que j'ai achetés cet été qui sont aussi des Zara. Qui ont exactement la même coupe et que vraiment j'adore. Je pense que si vous suivez mes vidéos vous avez remarqué que j'aime beaucoup ce genre de pantalon et je ne pouvais pas ne pas les inclure dans cette vidéo tout simplement parce que ça a vraiment été finalement 2021 l'année de ces pantalons wide leg. J'ai vraiment appris à les porter, osé les porter aussi. Et du coup c'est encore une fois une pièce qui est rentrée pour moi dans mon dressing et qui ne sortira pas parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux tout simplement. Et c'est aussi des pantalons qui sont très faciles à associer, qui donnent tout de suite ce look assez chic, assez élégant, assez féminin aussi en même temps. Donc voilà pour ma dernière pièce vêtements de mes favoris de 2021. Et alors pour ma dernière catégorie du coup de favoris, je voulais vous parler de choses un petit peu random, de choses que j'ai apprécié regarder notamment cette année. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'était un film pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un film qui s'appelle The Last Letter from Your Lover. Le titre en français c'est tout simplement La dernière lettre de son amant. C'est un film qui est sorti cette année du coup en 2021, il n'est pas sorti au cinéma en France, en fait il est sorti directement sur Netflix il me semble en premier et ensuite il est sorti sur Canal+. Mais je sais qu'il est sorti au cinéma dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, en fait c'est un film qui est vraiment magnifique. Donc l'actrice principale c'est Shailene Woodley, j'espère que je le prononce correctement, qui n'est pas une actrice que j'aime particulièrement, c'est l'actrice notamment qui joue dans Divergente. Mais je trouve que dans ce rôle-là et dans ce film-là, elle est vraiment incroyable et elle est vraiment magnifique et c'est un rôle qui lui va à la perfection. Et c'est un très beau film. Si vous aimez les drames romantiques, si vous aimez les histoires d'amour un petit peu belles mais en même temps tristes, vous allez adorer ce film. Si vous aimez notamment le film N'oublie jamais, vous allez adorer ce film. Honnêtement, je pense que c'est un film qui m'a tellement touchée et ça faisait longtemps que j'avais pas été touchée à ce point là en fait par un film, donc je vous le conseille vivement. En fait pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est deux histoires un petit peu parallèles. En fait on suit au début une journaliste anglaise qui vit à Londres, qui se retrouve finalement à chercher dans les archives pour écrire un de ses articles. Et puis en fait elle va tomber sur une lettre d'amour et puis elle va vouloir savoir en fait absolument ce qui s'est passé après cette lettre là. Donc savoir en fait l'histoire de ces personnes et connaître tout simplement la fin de l'histoire. Et du coup nous on va voir en parallèle l'histoire justement d'amour de ces deux personnes qui s'écrivent des lettres. Donc c'est quelque chose qui se passe du coup dans les années 60. Une femme qui est mariée mais qui n'est pas heureuse dans son mariage et puis qui va rencontrer finalement ce journaliste venu interviewer son mari et duquel finalement elle va tomber follement amoureuse et puis va s'en suivre toute une histoire d'amour assez compliquée parce qu'évidemment elle est mariée. Donc voilà, si c'est le genre d'histoire qui peut vous plaire, regardez peut-être la bande-annonce ou regardez directement le film, mais en tout cas moi je l'ai trouvé absolument magnifique, donc je vous le conseille vivement si vous aimez ce genre de film. Le deuxième film que je retiens de cette année 2021, c'est un film finalement qui était sorti en 2020, qu'ils ont vendu un petit peu comme un film de Noël, mais c'est vrai que j'avais bien aimé, mais j'étais pas non plus transcendée par ce film. Et en fait j'ai regardé à nouveau ce film durant l'année 2021, j'ai regardé plusieurs fois en vérité, et à chaque fois que je l'ai regardé, j'ai apprécié un petit peu plus en fait ce film. C'est le film Holiday, donc il est sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vu. Pour moi c'est pas vraiment un film de Noël tout simplement parce que on les voit en fait à chaque fête annuelle, donc que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit Halloween, que ce soit
la fête des mères, Pâques, etc. Donc pour moi c'est pas vraiment entièrement un film de Noël, mais c'est un film qui est assez drôle, qui me fait beaucoup rire et avec une jolie histoire romantique également. Donc voilà, c'est un petit film qui est sympa, sur lequel on peut passer tout simplement un bon moment. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille aussi vivement. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une série. Alors pareil, c'est une série qui est sortie en 2020, mais la deuxième saison en fait est sortie cette année. Du coup je triche un petit peu, mais si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous la conseille vivement. C'est une série espagnole qui s'appelle Valeria, qui est également sur Netflix. Et voilà, c'est une série, pour moi c'est un gros coup de cœur cette série, j'aime beaucoup. Si vous aimez Sex and the City, vous allez adorer cette série là je pense. C'est tout simplement en fait, on suit la vie de 4 jeunes femmes d'une trentaine d'années, enfin elles ont un petit peu moins de 30 ans et elles vivent à Madrid. En fait ce que j'adore dans cette série, c'est que je me reconnais énormément dans les personnages, tout simplement parce que ce sont des femmes qui ont à peu près le même âge que moi et qui du coup vivent des choses qui sont totalement similaires à ce que moi je vis. Et en fait j'adore ce genre de série tout simplement parce que on se reconnaît, donc du coup on rigole finalement avec elles, on les comprend et c'est des personnages qui sont très attachants. Si vous cherchez une bonne série à regarder, que vous avez vraiment épuisé tous vos stocks et que vous n'avez pas encore vu Valeria, je vous conseille vivement cette série. Donc il y a 2 saisons de une dizaine d'épisodes je crois, si c'est pas 8 même. Donc ça se regarde assez facilement, assez rapidement et surtout c'est vraiment addictif comme série. Donc voilà, si vous cherchez une petite série un petit peu fun à regarder, un truc assez féminin, assez girly, assez drôle, et bien je vous conseille vivement cette série là en tout cas. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels ont été vos favoris de 2021 pour que je puisse finalement essayer moi aussi de nouvelles choses pour cette nouvelle année. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés ou si vous avez déjà regardé les films et les séries dont je vous ai parlé et ce que vous en avez pensé finalement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!